Comme vous le voyez, nous pouvons manger de la viande, mais nous n'avons pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y a un peu encore du boulot pour chacun de nous. Il y a, là, on rentre dans une période qui est complètement différente. On rentre dans une période. Là, on était dans la période, comme on dit en suédois, rasra, angoissante, machin, truc, baisse la tête, fais attention, c'est dangereux, ne fais pas, ne mange pas, ne bois pas, ne nage pas, ne truc. Et là, tout d'un coup, on va switcher dans une période qui nous amène à Tishré, les fêtes. On sait que bon, les fêtes, d'abord c'est un rendez-vous familial, c'est un rendez-vous communautaire, c'est un rendez-vous où on sent qu'on a sa place. Chacun à son endroit. Il y a le juif de Kippour, il y a le juif de Rosh Hashanah, il y a celui de Rosh Hashanah et Kippour, il y a Sukkot. Chacun, mais c'est un rendez-vous où à un moment donné on se croise, quoi. Il y a quelque chose là-bas. Avant, il y a une période qui s'appelle Elul. Elul, c'est une période où on dit que Anil et Dodiv et Dodili, qu'il y a une histoire d'amour entre Dieu et nous. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est un roi. Et bon, ben, c'est comme Larry, on rentre pas dans son bureau quand on va. Voilà. Non, ça c'est faux. Mais un roi, c'est un roi. Donc pour le voir, c'est pas facile. Il a des ministres, il a une garde, il y a un seder pour arriver chez lui, etc. C'est pas facile. Et en Elul, le roi, il descend dans les champs. Akadosh Baruch Hu, il descend voir son peuple là où il se trouve. Pas complètement dans la crasse, mais il descend au moins dans les champs. Les champs, ça veut dire chez tout le monde. Et ça aussi, c'est une démarche qu'on n'a pas l'habitude. Toute cette démarche, elle commence à partir de maintenant, où on a des haftarot qu'on lit Shabbat, qui s'appellent des haftarot de consolation. Bah oui, parce que forcément, on a besoin d'être consolé, parce que notre plus grande douleur quand on se réveille le matin, nous tous, c'est qu'on ne ressent pas Dieu. C'est bien, personne ne m'a contré, bon, Hachem. Non, c'est vrai, en réalité, c'est ça qui nous fait souffrir. Alors, ça s'habille différemment. Ça s'habille par la fatigue. Ouais, déjà. Non, mais ça peut s'habiller sous forme de je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Ça peut s'habiller sous forme de ouais, je suis dégoûté, je pensais que c'était bien et ce travail il est pas bien. Ça peut s'habiller dans oh là là, c'est quoi ces embouteillages? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous on a l'impression, on a au fond de nous cette impression que tout doit être top, tout doit marcher et on doit rouler sur une autoroute qui monte. Et ça vient d'où? Moi, j'ai jamais vu un lion chialer parce que y a une gazelle qui est passée et qui l'a pas attrapé. Vous avez déjà vu ça? Même dans les, enfin moi j'adorais National Geographic. T'as pas des trucs comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est que dans le système de la nature avec des animaux, il y a un céder. Le lion, il chasse la gazelle. Une fois il l'attrape, une fois il l'attrape pas. C'est tout. La gazelle, elle met au monde. Il y en a un qui va se lever sur ses petites pattes, qui s'appelle Bambi, et l'autre il va se faire bouffer. Ok, céder. Il y a pas, on n'attend pas quelque chose. Mais l'homme et le juif en particulier, il y a quelque chose chez lui, c'est quoi? C'est un zikaron, c'est un souvenir qu'il y a un créateur, et que ce créateur lui a donné un rôle en tant qu'homme et en tant que juif, un rôle supérieur. Et ce rôle supérieur, c'est de faire naître, de faire apparaître Dieu dans ce monde. Et faire apparaître Dieu dans ce monde, c'est que tout va bien. Le créateur, c'est comme si quand le roi est là, tout va bien, qui c'est qui s'inquiète? Donc au fond de nous, on a, même si on l'habille d'une façon différente chacun de nous, au fond de nous, on a cette envie, ce besoin de Hollywood. 100% va bien, 100% top, tu lâches un truc, on te jette des clés, frac, tu fais ça, elle tombe dans ta main, tout va bien. On a au fond cette envie-là. Le problème, c'est que la galoute, c'est-à-dire le fait que Dieu n'est pas dévoilé, ça nous rend dans un système où, on me jette les clés et elles tombent par terre. Au Birlal, j'ai mes clés dans la main, et je fais, elles tombent et il y a une grille. Et là, quand ça tombe, je dis, purée, c'est pas possible. Si maintenant Israël déciderait de construire directement le troisième temple, il n'y aurait pas la mosquée et tout, ouais. libre, et il construirait, ça va refaire revenir. Exactement. Ça referait revenir ce que je suis en train de dire là. Et notre rôle à nous, c'est... On n'est pas obligé d'attendre alors le Mashiach, on pourrait reconstruire. Ah, est-ce qu'on peut le reconstruire? C'est une grande marloquette. Est-ce que les hommes ils peuvent le faire ou est-ce qu'il est prévu que Dieu le fasse descendre déjà tout près, etc. Il y a plus de gens qui pensent que il est là-haut et que tu appuies sur la touche et l'ascenseur descend et tout est nickel. Ce qui est sûr, c'est que notre travail, c'est tant que le bâtiment qui représente, ça y est, le début de ce qu'on appelle la Géoula, la libération, tant que le bâtiment n'est pas tombé, ce travail-là, on doit quand même le faire. C'est-à-dire le travail de
même si a priori, quand j'ouvre la fenêtre, c'est pas sûr que Dieu est là, je dois faire ce travail de comprendre que si moi je fais certaines actions et je pense d'une certaine manière, alors je crée un Beth Amikdash. Et plus nous, par en bas, en réalité, sans faire des pierres et sans commencer à amener les grues, plus moi je fais ce travail-là dans ma vie, et plus en réalité le Beth Amikdash il descend, minus Shtaim, Echad, machin, il descend ici. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a tous une envie intérieure que tout va bien, qu'on soit sur une belle autoroute, en autocruise, alia constante, top. C'est ça qu'on veut. Il faut que ce soit vraiment à la place Ouais, ouais, c'est là-bas. Il n'y a pas un autre endroit. Parce qu'en fait, c'est là-bas, il y a, même en ce moment, sous la mosquée, enfin, c'est pas vraiment sous la mosquée, c'est un peu décalé. Il y a ce qu'on appelle, il y a une pierre, où il y a la pierre, voilà. Et cette pierre-là, c'est la pierre de la construction du Maaseh Bereshit, c'est la pierre où Abraham, il a fait la... Hein? C'est ce qu'ils ont essayé de détruire. Ouais, mais Ils ont fait des travaux. Ouais, ouais, ils ont essayé de tout. Ils essayent d'abord de faire des travaux pour reconstruire l'histoire. Et ils essayent ou de briser les pierres, ou quand on a un truc de construire pour en fait faire affaisser le plus possible ce qui est en dessous, quoi. C'est marrant, Écraser. les Arabes disent la même chose. Ils disent que nous, on creuse en dessous pour que le... Ouais, pour que la mosquée elle se casse la gueule. mosquée se casse. Bon, il faut les rassurer que va se casser la gueule tout seul. Mais Est-ce qu'on va détruire la mosquée là? le problème, regarde, je vais te dire, c'est la Il vraie. manque un volontaire, je voilà. Ils ont eu l'occasion déjà. pendant- Ouais, je vais te dire, au moment où on a libéré Jérusalem, on les a appelés pour leur redonner les clés. Vous inquiétez pas, we are the world, we are the children. Il y a un vrai problème. Le juif, il est pas habitué à être sur sa terre, il est pas habitué à être libre. Et dès qu'il a une possibilité de prendre le bon chemin, il dit non, non, mais attends, laisse-moi faire encore deux, trois bêtises pour être sûr qu'on retarde la Géoula. C'est un problème, c'est parce on est plus esclave qu'homme libre en termes de temps. On est plus habitué à réfléchir avec qu'est-ce que vont dire les goïms. Oui, mais est-ce que c'est tellement vrai? Oui, mais est-ce que c'est tellement important? On est plus dans cette gymnastique parce qu'on a vécu en galoute le plus de temps. Le plus de temps et on a des connexions à Dieu qui sont des petits points dans notre vie. Donc on est habitué à prendre le mauvais chemin, hélas, quoi. C'est un vrai travail de se dire, attends, 2 secondes, là, si je ferme les yeux, ok, et si maintenant Dieu il se met devant moi, Kadosh Baruch Hu, il vient devant moi, je vais lui dire quoi? Ben, je vais lui dire quoi? Je vais dire, non, Loar Shav, au Tramèche Dakot. Donc quand ils ont libéré Jérusalem, Quand- ils ouais. auraient pu récupérer. Ils auraient pu faire, mais ils ont redonné les clés, ouais, ils ont Donc là, à l'heure redonné. actuelle, ce serait déjà. Ça serait déjà bien avancé. Mais ce qui se passe, pour répondre à ta question, je vais la répondre à l'envers. Moi, je suis jamais pour la destruction. Parce que même la destruction, même si on dit que dans la destruction, il y a la construction, que dans l'obscurité, il y a la lumière, par principe, je préfère qu'un mec, par conscience, par réflexion, par tout ce que tu veux, je préfère qu'il passe d'un étage à l'autre plutôt qu'il dise, tu sais, hein, après m'être bagarré, tu vois, regarde, tu vois la cicatrice que j'ai, ah, j'ai compris, hein, ça sert à rien. C'est-à-dire, et pourquoi tu t'es ouvert le ventre là? Donc moi, je suis jamais pour le système qui dit, je vais, par exemple, je vais d'abord faire le taré et connaître 150 femmes, et puis à un moment donné, je vais dire, bon, c'est de la merde. Allez, maintenant je me marie. Oui, mais les 150, elles sont dans le lit avec toi maintenant, et dans ta tête, et dans ce que tu veux. Donc moi, je suis jamais pour le trajet de dire, je détruis, mais après je prends conscience. Ouais, mais tu prends conscience, fils, mais tu as des valises beaucoup plus lourdes. Donc je préfère que quelqu'un il soit un peu plus humble, un peu plus patient, qu'il essaye de comprendre que si le Ham Israël il a pris des décisions dans toute sa vie, a priori c'est que c'est bon pour tout le monde, et essayer de plus travailler par la construction du Beth Amikdash que par la destruction des Arabes. Parce qu'en réalité, comme il a dit, c'est parce que nous on n'a pas construit, on n'est pas venu sur le Beth Amikdash, enfin quand on a libéré Jérusalem, c'est parce que nous on n'a pas fait la démarche d'être content, d'être heureux, d'agrandir l'esplanade, de commencer à aller prier, etc. Notre première démarche a été de dire, bon, ben, non mais celui qui veut, il vient. Donc c'est comme si quelqu'un il fait un super petit déj et les mecs ils disent ouais non, on n'a pas le temps, ils prennent un croissant, ils se barrent. Bon bah la prochaine fois il va t'apporter une boîte fermée quoi. Donc là c'est la même chose. L'erreur c'est pas que les Arabes aient voulu, c'est leur job quoi. Eux c'est leur job. La place est libre, ils s'assoient, tu comprends, ils grattent. Mais le problème c'est que comme nous on n'a pas fait une action positive de construction, alors c'est installé la destruction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait très simple, que ce soit eux ou nous, d'appuyer sur des boutons et de compter les morts. Je pense pas que c'est très chiyuvi, que c'est très vital et intéressant. Ce qui serait plus intéressant, c'est que nous, on ait une action positive. Et quand nous, on a une action positive, c'est ce qu'on explique dans la Chassidoute, qu'une
une petite lumière éloigne beaucoup d'obscurité. Je raconte un exemple très simple. Il y a le Rabbi Lubavitch, il encourageait énormément des juifs de tous les bords et même des goïms les goïms à respecter les 7 lois de Noé, de Noach, et les juifs à respecter la Torah, évidemment. Et une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir, pas vraiment religieux, mais il est allé voir le rabbi, il lui a dit, écoutez, voilà, je vais me marier, mais la personne, elle n'est pas juive. Donc, et le rabbi lui a souri, il lui a dit, je t'envie. Le mec, il n'a pas tout compris, il a dit, non, peut-être j'ai mal expliqué, je parle pas bien l'anglais, je t'envie, il n'a pas tout compris. Il lui dit, je t'envie, ouais, parce que si elle se convertit, Bezrat Hashem, il est sur Otovot, quoi, construit bien les choses, mais si elle se convertit pas, alors le nachat, le bonheur que tu vas faire à Dieu de la quitter, ça, je sais pas si moi, le rabbi, je fais un plaisir à Dieu plus grand. Si moi, je suis capable de faire un plaisir comme ça, moi, j'ai pas ce risque. Donc, il lui a dit de chemin direct. Il lui a donné la claire. Il lui a dit direct le Hémet. Et le mec, il est resté comme ça. Il a dit, ah ouais, il y a un vrai choix là. Il y a un vrai choix. Ça veut dire, ou j'ai assez de... Je brille assez en moi pour que cette chose-là, elle attire la lumière. Et cette lumière, elle se convertit. C'est possible. Il y a plein d'histoires comme ça. Ou en réalité, moi, je suis en train de faire un processus de mettre sur ma flamme un couvercle et ça va éteindre. Tout simplement. Donc, c'est une vraie question. Parce qu'il y a 2 chemins qui... Un, il est extraordinaire, puisqu'il y a des conversions dans le Ham Israël extraordinaires, de gens qui ont été... que ce soit en Kélo, que ce soit des... Vraiment, les convertis dans le Ham Israël, c'est vraiment une belle histoire d'amour, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont apporté énormément au Ham Israël. C'est pas Stam, bon, tu t'ennuies, viens, on va manger des boulettes chez nous. C'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Il n'y a pas une troisième, justement, option qui est aussi, tout aussi extraordinaire, c'est que même si sa femme ne se convertit pas, que les enfants qu'ils fassent des enfants, qui se convertissent, qui fassent des petits enfants. Aussi, le seul problème, c'est vrai, aussi, mais c'est comme je t'ai dit, c'est un peu retardé pour mieux sauter. Pourquoi? Parce que regarde, c'est très simple. C'est sûr que je connais plein d'histoires comme ça, où le couple, ils ont dit, là, bon, nous, c'est fait maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Et ils ont commencé. Et après, étant donné qu'en réalité, ils avaient une direction commune, qui partait plus vers le respect d'un créateur, etc., au fur et à mesure, ça a influencé, et les gosses, eux, tac, ils ont dit, attends, t'es gentil, nous, on veut pas être ni oui, ni non, nous, on fait un vrai choix, etc. C'est vrai. Le seul hic dans l'histoire, c'est que, comme je vous avais expliqué une fois, c'est pas la fin justifie les moyens. Les moyens aussi, c'est une chose. À chaque instant, quand tu alimentes un certain système qui est pas forcément le bon, c'est pas génial, quoi. Ça veut pas dire que je suis pas là pour juger. J'ai dans ma famille des gens qui se sont j'ai un oncle qui s'est marié avec une Goya et c'était le mec le plus sympathique du monde et Chas Shalom ce qui lui arrivait. Et j'en ai un autre qui était fou amoureux d'une Goya. Mais quand je dis fou amoureux, ça veut dire une fois comme ça, Shalom. Et une fois Stam, c'est quand je dis fou amoureux, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une réflexion. Le mec, il était en Israël, c'est ça, en plus c'est hyper marrant parce qu'il est, enfin marrant. Il est venu en Israël, il a fait Tzalchanim, quoi, l'armée, et dans son service militaire, il est sorti comme il sortait, et il a ici trouvé une Goya, tu vois le truc. Et non, parce que des fois, bon, c'est en route, ça reste, bon, mais là, ici, ok. Et il était fou amoureux d'elle, c'était pas shoot, le mariage. Évident, vous n'avez même pas une question, surtout que mon oncle n'est pas super religieux, donc ça engageait pas pour lui quelque chose. Il n'arrivait pas à comprendre en quoi c'est une cassure, là. C'est la vie, quoi. Mais un jour, il sait pas pourquoi, allez, on va dire, peut-être une semaine avant que Bémet, ça y est, ait concrétisé les choses,
torqué des dibours comme ça en parlant. Il lui dit, ouais, tu sais quoi, j'aimerais bien un petit garçon et tout, tu sais, je fais l'armée, machin, et puis en plus, tu vas voir, on va faire une Brit Mila, c'est un truc de malade et tout. Et la meuf, surtout, c'est quoi une Brit Mila? Elle dit, ouais, c'est une circoncision, machin. Et la meuf, elle dit, ah, non, non, ça c'est barbare, même pas en rêve. Et là, tac, ça, c'est un coup de couteau. Et tu vois, Pinchas, il a pris une lance qui l'a transpercé total. Et tout d'un coup, il a dit, attends, quel barbare, pourquoi Et ils se sont pris la tête sur ce sujet. Et là, il a dit, bon non, excuse-moi. Et c'est simple. Moi, j'étais petit, quoi, j'étais pas né. Mais ma soeur, ma mère, elle m'a raconté. Elle m'a dit, il a passé 2 mois dans un trou. 2 mois, il était dans son appart à se vider, quoi. Parce qu'il était sûr, parce qu'il vraiment, il aimait Mamache. Mais ça, il pouvait pas. Cette espèce de truc de dire, si j'ai un fils, il n'y aura pas de Brit Mila. Ça y est, il a eu plus d'air. Et il est resté 2 mois effondré comme un malade parce que c'était la fin de sa vie pour lui. Et il avait tellement de trucs qu'il a tout abandonné. Il a dit, je vais aller au Club Med. Ouais. Là où on peut oublier, il est allé au Club Med. Il a commencé petit barman et c'est devenu le numéro 3 du Club Med, mon oncle. Numéro 3 du Club Med, après Trigano. Voilà, pendant des années maintenant. Voilà, Brésil, ce que tu veux, etc. Et il s'est marié. Et il s'est... Ouais, enfin, nous, oui. Moi, je les connais tous. Vous voulez, je peux vous les conseiller. Ouais, je peux vous les conseiller les meilleurs. Les trucs. Et lui est donc dans cette aventure où il voulait en réalité tout faire péter et tout oublier parce que... Et ben au club, il a trouvé une petite feuge sympathique et voilà. Et un peu plus tard, il s'est marié, quoi. Mais c'est vrai. Donc tu vois, c'est très difficile. C'est les choses de la vie. C'est pas simple. Est-ce que Pitom ça va se couvrir et que justement il va avoir une conversion et un couple et Baruch Hashem, ce que tu veux, ou est-ce que non, c'est des choix. Mais c'est comme pour tout. Je vais te dire. C'est pas forcément évident. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que tout le principe de la vie, c'est d'essayer de faire un équilibre entre la règle. C'est-à-dire, tu peux pas dire, écoute, c'est quoi, je le sens bien là. Je ferme les yeux, j'appuie sur l'accélérateur et je sens qu'il va rien se passer. Je vais avoir tous les feux verts. Non, il y a des klalim. Donc, dans la vie d'un juif, il y a des klalim. C'est-à-dire qu'on est juif et évidemment on est un peuple qui passe la yahadout par la femme. C'est comme ça, c'est la règle. C'est pas moi qui l'ai accepté, c'est pas lui qui peut la changer. Donc, si je prends un chemin un peu plus avec des pierres et un peu plus en montée, faut savoir que puisque la yahadout passe par la femme, alors si j'ai pris une goya, je suis en train de casser une chaîne. Comment est-ce que je vais la réparer? Est-ce qu'un maillon va se mettre? C'est encore un truc, mais faut le savoir. C'est comme si maintenant je te dis, le GPS il dit tourne à gauche, et toi tu dis, attends, il y a un petit chemin par là-bas, si je le renifle le truc, fils, on va se gagner un quart d'heure. C'est-à-dire, peut-être, ou peut-être tu vas dire, mais là, purée, j'ai même plus de réseau, c'est quoi ce bordel? Mais c'est comme ça dans tout, dans l'éducation, je suis super religieux, et puis d'un coup mon gosse il me regarde, et c'est quoi la chaussette que t'as sur la tête? Tu dis, purée, 3 ans d'effort pour qu'il ait l'impression que c'est une chaussette, c'est une kippa, enfin, c'est ça la vie. Pourquoi? Parce que faut savoir un truc. Justement, on est parti loin, mais je reviens là où je voulais vous parler. Nous, la Torah, elle est là pour nous donner une direction qui est claire a priori. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous donner une autoroute. On a un libre arbitre, tout simplement pour nous donner du mérite, pour nous rajouter du mérite. Mais en réalité, il n'y a qu'un chemin. C'est hyper dur à se prendre en main et à le comprendre, etc. C'est pour ça que très souvent, quand tu fais tchouva, au départ, tu essayes d'attraper les choses qui te ressemblent. Tu dis, ah merci beaucoup. Tu dis, tu vois, moi j'ai toujours dit que c'était très important de manger équilibré. Ben tu vois, le lait, la viande, ça fait mal au ventre. Tu vois, je t'avais dit, le poisson. Au début, tu essayes de trouver des trucs un peu moralité. C'est pour ça que je vous parle de ça. Hein. Dans la paracha de cette semaine, qu'on commence les haftarot de consolation, que Akadosh Baruch Hu, il dit, vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vais pas vous laisser tomber, etc. Dans Vaïtranan, la paracha de cette semaine, c'est la prière de Moshe Rabbeinu. Il revient sur le fait qu'il a prié pour entrer en Eretz Israël et que Dieu lui a dit laisse tomber, arrête. Alors ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que il a fait un certain nombre de prières, beaucoup, plus de 500. Gematria Vatranan, Dafka, c'est très sympa, c'est 515 si je ne me trompe pas. Et Dieu lui dit écoute, stop, une de plus et tu rentres. Alors là,
excusez-moi, je lui pose la question, je ne veux pas énerver personne. Imagine, t'es là, t'es en train de dealer un truc dans un magasin, machin, une truc, et une prise de tête, et tu peux avoir un X6 pour 200 shekels, et t'es là, et tu mets là... arrêtez de sourire, je sais que c'est pas possible. Mais... et tu chauffes, et le mec il dit, écoute, une signature là, et tu l'as. Tu dis, oh non, t'as travaillé 2 ans, ça fait 2 ans que tu ruines, tu travailles sur ce truc-là, on te dit, ok, maintenant, juste, voilà, tu bois ce verre et c'est bon, et tu dis, non. C'est exactement ça. Moshe Rabbeinu, il prie, il soulève et les anges, 515 prières. Quand je vous il a dit, une de plus, tu rentres en Eretz Israël. Arrête s'il te plaît. Tu la pousses. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Si c'est vraiment ton truc, tu la pousses. Et Moshe, il dit, ok, j'arrête. Je dis, attends, excuse-moi, t'aurais dû rester à la case départ. Si tu t'es embêté à... Et là, il a attendu 515 pour lui dire arrête. Ouais. Ah, c'est-à-dire qu'il lui a dit, si t'en fais une de plus, je serai obligé de te laisser rentrer. Et Dieu lui dit, et je sais pas ma volonté. Et là, Moshe, il se couche, il dit, ok, je fais pas ça là de plus. Ah, attends, tu voulais ou tu voulais pas? C'est très bizarre à comprendre, mais on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faisait pas une prière, en fait. Nous, c'est quoi nos prières en général? C'est s'il vous plaît, à manger, s'il vous plaît, plus gros l'appartement. C'est ça nos prières. C'est des besoins. C'est vrai, je vais être plus grand, allonge-moi le bras, grossis-moi le pec. C'est des prières de besoin. Le rov des fois où on s'adresse à Dieu, c'est pas pour lui dire, s'il te plaît, arrange la politique de l'Uruguay, fais en sorte que on dit, écoute, vas-y, lâche le salaire, lâche le truc, agrandis la voiture, élargis ce que tu veux, pas ma femme, mais fais quelque chose, quoi. C'est des besoins. On est dans le mode de tfila parce qu'on a besoin. Ou pour dire merci, parce qu'on n'est pas, c'est vrai, des fois on dit merci Hachem, c'était génial, Toda, je suis content, regarde, je voulais un enfant, merci de m'avoir fait venir en Israël. On a des vakachotes ou des façons de remercier, ou dans le bien ou dans le moins bien, quand on a besoin d'un peu plus. Mais il y a un système de la tfila qu'en général on met complètement de côté, parce que Keilou, on ne le connaît pas et on ne veut pas le connaître, c'est la tfila pour se juger. Alors tu dis quoi? Ouais. Leit palel, c'est quoi palel? Plili. Plili en hébreu, c'est du droit, c'est un jugement, plili. Leit palel, ça veut dire s'auto-juger. Tu dis, mais quel rapport? Eh ben ouais. Ok, la tfila, j'ai besoin. S'il vous plaît, encore un peu moins ici, un peu plus ici. Tout le monde sait, tout le monde comprend, on connaît l'adresse. Mais la tfila, c'est pas ça, c'est pas que ça. Il y a un aspect, et c'est cet aspect-là que Moshe Rabbeinu, il essayait de toucher. Il y a un aspect que tu pries pourquoi? Pour te juger, ça veut dire pour te placer, pour te connaître dans la grande structure qui s'appelle Dieu et le monde. Tu pries en réalité pour que Dieu il te donne ta place et qu'il t'éclaircit justement ce chemin. Est-ce que je dois tourner à gauche? Et Moshe Rabbeinu qui prie, au moment où exactement il s'auto-juge et il comprend exactement où est sa place, tout d'un coup, à cette place-là, il dit « Ok, j'insiste pas ». Tu dis « Mais comment c'est que tu as compris ?» Parce que c'est souvent comme ça. Quand on est dans un système « Donne-moi »,« Non, enlève-moi »,« Non, c'était trop »,« Non… on se jauge. Mais le vrai problème, c'est pas ce que Dieu il nous donne. C'est est-ce qu'on est au bon endroit et est-ce qu'on sait s'auto-juger. Pour ça, dans la paracha de cette semaine, on nous donne les 10 commandements. Et c'est quoi les 10 commandements? Les 10, il faut savoir que le chiffre 10 en Yahadout, dans la Torah et dans la Kabbalah, le chiffre 10, il représente la structure de notre être. Ça veut dire, on a un corps et une neshama, et ce 10-là, il représente nous. Comment? On a 3 forces intellectuelles, 3 forces qui sont situées dans le cerveau, qu'on appelle Chochma, Bina, Da'at, ou sinon Keter, Chochma, Bina. C'est-à-dire, je vous le dis, Stam, c'est pour le retenir. En gros, on a une force de cerveau, donc il y en a 3, et il y en a 7 qui sont ce qu'on appelle des midot, des sentiments qui sont vers le bas. D'accord? Ça, classe. Ça, c'est Chesed, c'est le bras droit, c'est la bonté, c'est pour donner. Ça, c'est Gvura, c'est pour donner aussi, enfin, c'est la rigueur. Ça, c'est Tiferet, c'est le tronc, c'est la Tiferet, c'est l'équilibre, la vérité, le Hémet. On a Netzar, c'est la jambe droite, c'est la victoire. Od, c'est la jambe gauche,
c'est l'acceptation et le recul. Et on a Malchut, qui peut être... Yesod, pardon. Yesod, c'est la Brit Mila. Et Shalom Shalom. Et on a Malchut, qui peut être ou les pieds, ou la bouche. D'accord? Donc on a 10 forces qui sont la construction spirituelle et en réalité matérielle de notre corps. Donc dès que tu vois le chiffre 10, exemple, les 10 épreuves d'Avraham Avinu, dès que tu vois dans la Torah 10, ça veut dire qu'on est en train de construire, hein, on est en train de construire quelque chose de shalem, quelque chose de grand. Puisque Dieu c'est 1, et si tu multiplies le 1, tu arrives à 10. Quoi. Si tu grossis le 1, tu arrives à 10. Une fois que tu as fini les unités, tu arrives à 10. Donc en gros, je reviens à ce que je vais vous dire. Il y a 10 commandements pour essayer de faire descendre dans le monde, à travers ces 10 commandements, même si après ils ont été redispatchés en 613 commandements. D'accord ? Mais il y a 10 fondements qui sont 10 fondements dont tu as besoin de comprendre pour justement savoir l'Eit Palel. Dans le sens pas demander, parce que ça c'est pas important. Enfin, on en a besoin de demander, c'est pas shoot. Pas pour Léodot, parce que le lion aussi, pas pour remercier ou autre truc, parce que même le lion, il a son chant pour dire à Dieu merci de m'avoir créé, mais pour l'Eit Palel dans le sens se juger. Et je vous dis, c'est extrêmement important de se juger. Pourquoi ? Parce que tous les fausses pistes qu'on fait dans la vie, c'est dû au fait qu'on ne sait pas se juger. Exemple. T'es directeur d'une société. Non, c'est un très mauvais exemple. Je suis taré. Stop. Excusez-moi. On efface. Un autre exemple. Tu es une maman. Je sais pas pourquoi je suis complètement fou. Bon, Hachem, heureusement. Non, j'allais dire un exemple qui aurait pas fait rire, surtout ma soeur. Non, j'allais dire si t'es directeur de société, t'arrives à l'heure, mais là, laisse tomber, c'est pas marrant. T'es une maman, t'es une mère de famille. Et puis, t'oublies le gosse dans le caddie. Ça va pas rassurer ton enfant. C'est-à-dire qu'elle va dire, je comprends pas, un paquet de pâtes ou moi, c'est la même, quoi. C'est terrible, ce truc. Donc ça veut dire que si tu ne sais pas te juger, c'est quoi te juger? C'est te mettre à ta place. Si tu ne sais pas te mettre à ta place, tu vas pas comprendre la gravité de tes gestes. Si tu es un gosse, bon moi par exemple je laisse des fois, vous allez voir c'est un grand histoire, mais je laisse des fois mon iPhone dans les mains de ma fille d'1 an et demi. Bon mais elle n'a pas toutes les capacités de comprendre, parce que des fois elle tape avec, des fois elle le lance, donc ça me fait trembler un peu, parce qu'elle ne voit pas l'importance du truc. Mais c'est moi l'âne. Parce qu'elle, je peux pas lui reprocher ça ou une chaussure, c'est la même. Donc, c'est-à-dire que, donc, si tu ne sais pas te juger, tu ne sais pas te mettre à ta place, tu ne sais pas jauger ton action et les réponses. Si, par exemple, tu fais 90 kilos, comme j'avais dit avant, tu fais 90 kilos et tu veux rigoler sur la plage et tu prends un petit gosse de 13 ans et pour rigoler, tu fais une petite série de low kick, le gosse, si son père il vient en disant, mais t'es malade, il boite le gosse. Oh, ça va, on a fait des petites blagues. Ou quand tu fais les pompes, tu sais, ça c'est super sympa. Quand t'as un mec qui est bouillant dans le sport, toi tu viens, t'as envie Stam de te reprendre un peu en main, et lui il est content, il y a un crétin qui veut faire du sport et il te ruine. Le mec il te fait une séance, certes après t'es comme ça. T'es en position traction pour 1 mois et demi. Il dit c'est normal, j'arrive plus à descendre, j'ai super mal. Oh non, c'est rien, bah attends, quand t'es un peu léger. T'es là, purée, pourquoi tu l'aimes pas le mec ou quoi? Donc si tu ne sais pas te juger, si tu ne sais pas te juger, tu sais pas jauger le truc. Autre exemple, si tu sais pas juger que tu es juif, tu peux me dire non mais ça va, je suis juif, mais moi aussi je peux Gangnam style, hop hop, mais moi aussi je peux. Tu dis mais non mais t'es fou quoi. Tu t'imagines maintenant alors maintenant ça existe puisque c'est le comble du ridicule, mais tu t'imagines je sais pas moi je sais pas. Non, parce que j'ai peur de donner un exemple que vous avez vu, vous dites ouais, j'ai déjà vu, et alors je sais pas, c'est comme si. C'est dur parce qu'on est dans une génération où il n'y a plus rien, on a tout fait péter les trucs. Ouais, tu veux un président? Oh, allez, il est noir, oh, allez, il a poil, oh, allez, on te l'a fait aussi, c'est pas grave, tout va bien. Là, on a poussé énormément les gvoulottes pour faire de la place à Dieu pour qu'il atterrit tranquille. Mais bon, vous comprenez bien que. C'est quoi l'importance de l'Eit Palel? C'est de s'auto-juger, c'est d'être dans un endroit, dans une place où après tu comprends facilement, comme Moshe Rabbeinu, hop, tu comprends, ok, ça oui, ça non. Et c'est très important parce que je dis, tout le bilboul de notre vie, ça vient de là. Je dois prier, je dois pas prier, j'ai le temps, j'ai pas le temps, et si je fais Shabbat, je vais avoir de la tzlacha, mais si je fais... On est tout le temps en train de se dire, est-ce que l'action que je vais faire ou le chemin que je prends, il est bon?
Et c'est pas le chemin le problème, parce que le chemin il est tracé, Rive Nocholam, vous avez pas pigé, la Torah on l'a reçu il y a 3000 ans, c'est pas un ridouche genre, ah bon il y a un truc, ah bon il y a un programme. On le sait qu'il y a un programme. Le seul problème c'est que tu dis oui, c'est d'air, mais bon bah peut-être c'est valable pour Bnei Brak, et puis en plus ils sont pas très sympathiques là-bas, donc on va prendre un autre quartier. Tu vois, Stam, tu testes le truc. Mais le test, c'est pas le problème de la Torah, le problème c'est le test d'ici. Comme on ne fait pas le travail de Leit Palel, de s'auto-juger, c'est comme si je te dis, c'est comme si tu dis à Mike Tyson, tu dis à Mike Tyson, tiens vas-y, prends un mec dans la rue et puis fais un petit combat de boxe. C'est ridicule. C'est ridicule, Mike Tyson c'est un champion ultra entraîné, en plus il est taré. Donc si ce mec il fait pas un petit gant de boxe sur la plage pour rigoler. Ça c'est valable pour des gosses de 12 ans. Donc si tu sais te juger, si tu sais par exemple que t'es un homme d'affaires important, bah tu comprends bien qu'un homme d'affaires important, il peut pas se retrouver dans des endroits qui sont tarés. Si t'es un joueur de foot professionnel et que tu te fais attraper en boîte avec 50 danseuses, je t'explique pas l'amende que tu vas prendre parce qu'il faut choisir. Si t'es un joueur professionnel et que t'assures et que t'as un match et que tes jambes elles vaut des millions, alors fils, tu te fais pas de l'épilation au laser, tu te prends en main. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es capable de leit palel, c'est-à-dire t'auto-juger et comprendre quelle est ta place, les choses sont très claires. Et vous avez compris pourquoi cette part de la tefila, on la fait jamais. Parce que nous, on préfère se dire, oh, je sais pas trop, peut-être, se laisser des doutes. Alors, les doutes, c'est pas bon. C'est là où on se plante. Plus tu t'auto-juges bien, plus tu prends ta place et plus les choses sont claires. Et c'est pour ça qu'arrivent les 10 commandements, les 10 commandements, c'est une structure claire des performances ici et là que tu dois mettre en place. Alors maintenant, pour les dernières 10 minutes qui restent, petit quart d'heure, on va prendre les 10 commandements et je vais vous expliquer en gros ce que ça veut dire pour nous en tant qu'être humain. Pas tu ne tueras point. Bah écoute, ça m'était pas passé. Bon, il y a 2-3 mecs que j'aimerais bien juste leur casser la jambe, mais enfin tu tueras point, ça va quoi. Je sais pas. Juste à Moshe. Monsieur Moshe, oui. Moshe Rabbeinu. Ouais. Comment ça s'est... Fini l'histoire? Non, mais Ah. pourquoi? Bah regarde, c'est ça. Moshe Rabbeinu, il a Vaitranan. Il a prié parce que quel était son but à Moshe? Moshe, il se dit, regarde, il nous connaît bien. Il sait, il a passé 40 ans avec nous, on lui a dit on veut des cailles, on n'aime pas ci, on veut pas ça, on veut retourner en Égypte, pourquoi moi? Bon, il a compris qu'on était Am caché au rêve, c'est-à-dire un peuple avec la nuque très raide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il sait que maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël, ça veut dire Ratson, Eretz c'est la chaîne Ratson, la volonté, Israël c'est la Torah. Il te dit, là, on était dans le désert, on était en Égypte, on était en formation. Formation, tu vois, tu es en période d'essai. Mais là, maintenant, on rentre dans le taf. Maintenant, quand tu appuies sur le bouton, quelqu'un y paye ou quelqu'un y gagne. Quelqu'un y rentre de l'argent, quelqu'un y perd de l'argent. C'est plus, oui, alors, allez, simulation, allez, alors tu fais le vendeur. Bonjour, oui. D'accord? Ça, c'était pour jouer. Maintenant, on rentre. Eretz Israël, c'est Ratzon Hashem. Si on appuie sur le bouton, on a des fruits. Si on fait les ch'touillottes, il n'y a pas de pluie. Donc là, c'est du tachlès. Donc Moshe Rabbeinu, comme un papa et un grand guide, il se dit, oh là là, attends. Toutes les tribulations, toutes les prises de tête qui m'ont fait, etc., si maintenant, ça y est, on rentre dans l'usine nucléaire, si maintenant ils me font ce coup-là, maintenant, c'est catastrophe. Donc il est en train de te redonner un champ de travail très précis en disant, rappelle-toi quand tu as voulu faire trop vite, tu t'es planté. Alors maintenant, étape 1, étape 2, étape 3. Donc il revient sur tout ce qu'on a appris dans le Bassar, par nos expériences, par nos décisions, par nos colères. Il essaye de nous donner un champ clair, une méthodologie de travail pour rentrer et faire la volonté de Dieu sans se planter. Donc lui, dans cette fille-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, puisque moi je suis le guide, et moi si je suis là-bas, je saurais leur donner la direction, puisque déjà quand on était en Égypte et dans ce désert où il n'y avait rien, j'ai su doucement rattraper leurs erreurs. Mais là-bas c'est du nucléaire, laisse-moi rentrer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais si tu rentres toi, eux ils n'existent pas. C'est-à-dire que si toi tu rentres, ton mérite il est tellement grand que même si eux ils font vamos à la playa, pour toi je pourrais rien arrêter. Ta présence là-bas, elle fait que la construction elle tombe d'un coup. T'es Moshe Rabbeinu. Tu représentes toutes les âmes d'Israël. Donc si toi tu rentres, la chose elle se fait et eux ils n'auront jamais rien compris. Or moi je veux pas des moutons. Moi je veux des gens qui leit palel, des gens qui se prennent en main. Mais Moshe Rabbeinu il a peur, il nous connaît, donc il prie.
Et qu'est-ce qu'il dit? Et sa prière, elle est très bizarre. Il lui dit, tu sais quoi, hein, laisse-moi rentrer là-bas. Ah, il est là, Larry? Ah, ok. En fait, tu vas le présenter ma soeur, comme ça, c'est pas sûr. Merci, excuse-moi. Merci beaucoup. Et donc, Moshe Rabbeinu, il dit, laisse-moi rentrer en tant que Moshe Rabbeinu, que je les protège. Et il voit que ça marche pas. Il dit, tu sais quoi, laisse-moi rentrer avec eux. Stam, je suis pas le chef. Juste rentre avec eux. Après, il dit, laisse-moi rentrer comme un goy, comme un animal. En gros, il dit, laisse-moi rentrer mon influence là-bas, hein, pour qu'il y ait un cadre qui se trompe pas. Et Dieu, il le laisse prier, pour qu'il arrive à la conclusion de dire, si toi tu rentres, mais même ton ongle, Moshe c'est Moshe. Moshe c'est celui qui a reçu la Torah. Donc le Ratzon Hashem, plus grand que la Torah, il n'y en a pas. La Torah, Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu et nous, c'est la même chose. Donc il a ça en lui. Donc c'est comme l'ADN dans l'ongle. C'est un ongle, mais l'ADN qu'il y a dans l'ongle, tu peux refaire tout. Donc il lui explique à Moshe Rabbeinu, tu es l'ADN de ma volonté. Donc si tu rentres même un cheveu, un poil de toi, il y aura l'ADN parfait, tout va se reconstruire. Et ils n'auront jamais rien compris. Et moi, je veux pas des moutons, je veux un peuple. Je... Direct. C'était lui le Mashiach. C'était lui le Mashiach. C'est pour ça que c'est une vraie question, parce que justement, Moshe Rabbeinu, mais de toute façon, je vais te dire, ce qui est horrible, c'est qu'après les années, on retombe sur la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a écrit dans le Zohar, pour une seule personne, Mashiach, je délivrerai tout le monde. Alors attends, je comprends pas. Alors si c'est pour une seule personne, laisse-nous faire du surf et du jerk, prends ce mec-là, booste-le, et après nous on suivra, oui, c'est où la sortie. On n'est pas bête, on verra les néons et on suivra la lumière. Et il te dit, oui, mais ce que tu comprends pas, c'est que si tu savais te juger, tu saurais que toi, tu es autant important que mon cher Rabbeinu. Dans un corps, c'est vrai que la tête, il y a plein de choses, mais un ongle, c'est un ongle. Et quand tu t'arraches un ongle, ça fait très mal. Et donc Dieu, il te dit, moi je veux bien te dire qu'une seule personne suffit et qu'elle vous représente tous. Mais ça, c'est parce que tu pries pas sur toi. Si tu prierais sur toi, tu comprendrais ton importance et tu dirais, pourquoi j'annule ma partie? Pourquoi je veux que la tête, elle rentre comme un enfant, tu sais, comme un accouchement, la tête, elle rentre et alors tout suit. La tête, elle sort, alors tout suit. C'est à dire, mais il faut que les choses suivent. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas annuler, et ce qui est expliqué aussi, c'est qu'il ne veut pas nous donner le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? C'est que, bon, quand tu es avec le petit bicycle là, de ton gosse et qu'il y a le grand trait derrière, alors tu fais ça et puis un peu tu le lâches, mais ton rêve c'est qu'il soit sur deux roues et qu'il file. Le but c'est pas que tu le tiennes, t'as bien compris. Si le mec a 45 ans, tu tiens encore le truc derrière, tu dis fils, viens on se met à autre chose, laisse tomber, passe le permis quoi, laisse tomber le vélo. Quand tu fais à nager, ton kiff c'est que ton gosse il prend les brassards et qui truc. Donc c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Il sait qu'il peut donner les mains à ses tzadikim, mais c'est pas le but. Il veut que nous, ses enfants, il nous a tous choisis, qu'on ait un rôle, qu'on prenne un rôle, même s'il est plus petit, même s'il est minime, mais qu'on le prenne, qu'on l'accepte. Donc c'est ça qu'il voulait. Je sais pas si on peut dire, je sais pas si on peut dire ça, mais qu'on a loupé le Mashiach Moshe Rabbeinu. Là maintenant, ça se trouve c'était Chaque génération. Moshe Rabbeinu qui avait ce mérite de faire cette délivrance-là. Et que maintenant, on attend. Alors justement, ce que tu dis c'est vrai, depuis Tisha B'Av, tu sais, je sais pas si vous avez sûrement entendu ça, qu'à Tisha B'Av est né le Mashiach, machin baba, on comprend pas ce que ça veut dire. Depuis, quand il y a eu la destruction, les destructions, c'est la prophétie de Rabbi Akiva, enfin qu'il était là-bas, il a dit, puisqu'on a vu la destruction, maintenant on peut voir la construction. En gros, dès que le premier et le deuxième ont été détruits, à chaque génération, il y avait un Moshe Rabbeinu, potentiellement Mashiach. Et là encore, toujours, son dévoilement à lui dépend de est-ce qu'on va, nous, un peu dans le même sens. Lui, il peut tout faire, mais en réalité, si on va un peu dans le même sens, on l'encourage. Et donc, cet encouragement du mouvement vers en bas fait que ça se délivre. Maintenant, je répète, on a une construction positive à travers les 10 commandements, et je vais les reprendre un par un, mais je ne vais pas les prendre par rapport par rapport à le film, je suis l'éternel, machin. On va essayer de voir vraiment ce que ça veut dire pour nous au ras des pâquerettes. Donc, premier commandement, bon, en français c'est ridicule, mais l'oméchané, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Ça, premier commandement. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire?
c'est assez marrant de voir que il dit je suis Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, et il dit je t'ai fait sortir d'Égypte. Il aurait pu dire je suis Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, Qui t'a créé? qui a créé le monde, qui t'a créé, qui est le big boss. Pourquoi il dit qu'il t'a sorti d'Égypte? Premier enseignement. Akadosh Baruch Hu, pour un juif, Chas v'shalom lo aleinu, c'est pas une petite bougie, c'est pas une photo, c'est pas une lumière qu'on aperçoit dans le haut du. Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui est avec toi. Akadosh Baruch Hu, c'est une force qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Et c'est ça que j'essaye toujours de faire comprendre aux gens qui me disent ouais, je suis pas dati, je suis dati, je suis trop dati, je suis pas assez dati. Je te dis on s'en tape. On s'en tape, ça c'est ton libre arbitre. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Et il est avec toi. Autant quand tu le sais, autant que quand tu le sais pas, autant quand tu acceptes, autant quand tu fais sa volonté que tu fais pas sa volonté. S'il n'était pas là et s'il n'était pas avec toi, FS, le noir. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Donc c'est très très important et c'est une grande marloquette chez les Chachamim où ils discutaient, non mais tant dans cet endroit de débauche, dans cet endroit, Hachem n'est pas là et si Hachem il n'est pas là-bas, hein, alors il n'y a pas d'endroit. Donc je sais que ça te dérange de t'imaginer que dans un endroit où il y a l'inverse de la volonté, ça aide. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. En od milvado. S'il y a quelque chose qui est là, c'est qu'Hachem a mis. Il a mis, il n'est pas content. Il a mis, comme on dit, comme quand tu es obligé de faire quelque chose et tu fais le truc et tu le jettes comme ça, vas-y, débrouille-toi. Ok, ça, j'ai pas de problème. C'est sûr que c'est pas le même dévoilement dans une mitzvah que dans une avera. C'est pas shoot. Mais, et c'est le premier truc que vraiment c'est un switch à faire, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qui marche avec toi. C'est la première chose, c'est un chidouche extraordinaire de dire, nous on n'a pas une conception d'Akadosh Baruch Hu, il est ou à certains moments ou à certains endroits. Akadosh Baruch Hu, il est là, présent avec toi à chaque instant. Point. Et ça c'est une des bases dans l'éducation par exemple, qui est extrêmement importante à donner. T'es pas forcément religieux, mais si tu fais comprendre à ton enfant qu'il y a un créateur et que ce créateur c'est pas une petite boule magique à facettes collée au plafond que t'allumes ou que t'allumes pas, mais que tu lui fais comprendre qu'Akadosh Baruch Hu c'est la force par excellence, qu'il n'y a rien d'autre que lui et qu'il est tout le temps avec toi, hein, tu vas lui donner une conscience qui est extraordinaire, extrêmement importante pour pas avoir peur, pour comprendre c'est quoi son rôle, pour avancer, pour justement jouer cette relation entre toi et le créateur. Premier commandement. Deuxième commandement, il dit attends, ouais, il dit hein, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors là encore, tu vas dire bon, hein, voilà, il parle d'idolâtrie. Alors c'est quoi l'idolâtrie chez nous? C'est que justement, si tu ne fais pas comprendre, et si tu n'essayes pas, et c'est une gymnastique, c'est un travail à faire constamment, si tu essayes de pas faire... Ça va? Ah, j'aime bien ce bruit. Non, c'est vrai, c'est... Grave, merci. Ah là là, t'as compris mon remèze. Que Dieu... J'aime bien le bruit. Merci. Ouais. Ouais, surtout que c'est un bruit qui est nul, ouais. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et alors, ouais, donc, toi, on te dit, Akadosh Baruch Hu, c'est pas une puissance là-haut, tu sais, il y a un nuage et les rois, ils sont là-bas, ils te regardent. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est une force qui t'accompagne. Et on te dit, faut faire très attention que t'aies pas d'autres dieux. C'est-à-dire quoi? Que t'aies pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes qui t'accompagnent. Ça veut dire que tu commences pas à penser que merci beaucoup. Amateurs, pendant que j'y suis. Non, je vois ça. C'est le mec. Merci. Ouais. Mais c'était le tien celui-là. Non, mais c'est bon. Sûr? J'en prends un autre, j'ai toutes les couleurs là-bas. Merci. Excusez-moi, je me fais gâter. Merci madame. Ok, donc, la deuxième chose, quand on te dit tu n'auras pas un autre Dieu que moi, ça veut dire, fais attention, parce qu'étant donné que dans ce monde, je me cache, très vite, tu peux essayer de trouver des rampes pour te maintenir qui ne sont pas à Kadosh Baruch Hu. Qui sont pas à Kadosh Baruch Hu. Je mets la main ici parce que là c'est l'argent, je mets la main ici parce que là c'est le pouvoir, je mets la main... Je crois que le monde fonctionne sur autre chose que toi. Ça on te dit, cool, parce que je vais t'en raconter des histoires. Donc ça c'est ça l'idolâtrie pour nous, c'est d'essayer de penser
que, et vous allez voir que c'est pas, regardez, surtout en Israël, c'est vraiment surtout en Israël, faites super gaffe à ça. Quand je dis surtout en Israël, moi je ne vous ferai jamais le discours que je trouve ridicule et désagréable de dire c'est sûr qu'Eretz Israël c'est Eretz Israël et Chutz La'aretz c'est Chutz La'aretz. C'est-à-dire, mais quand tu, à force de trop éloigné, tu as l'impression qu'un juif, s'il est à Mexico ou à Zuzizo, il n'y a pas Dieu. Et alors là, faut commencer à calmer le jeu. C'est sûr que le dévoilement de Dieu en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, il est différent parce que c'est expliqué. C'est que dans chaque pays, quand tu es en Chutz La'aretz, tu as un ministre, tu as un ange particulier qui gère ta relation avec Dieu, c'est-à-dire tu as un intermédiaire, et qu'ici c'est Akadosh Baruch Hu en direct. Ok, c'est ça c'est clair, c'est évident, c'est pas le... Comme tu dis, c'est pas la même structure de société. C'est d'air. Mais attention, ne fais pas aussi de la vodazara de commencer à dire que il n'y a pas là-bas. D'accord ? Faut faire très attention. Maintenant, là il te dit, troisièmement, voilà, très fort. Il dit, tu prononces pas le nom de Akadosh Baruch Hu en vain, ok ? Ouais, ouais. Deuxième, quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire que Hachem lui-même, il nous explique qu'il y a d'autres dieux peut-être. Bien sûr. Que lui, c'est Dieu. Bien sûr. C'est pas en contradiction. Pourquoi est-ce qu'il nous met ça dans la tête? Moi, j'avais pas pensé qu'il y avait des dieux. Lui, il dit qu'il y en a d'autres. Parce qu'il sait comment est au Lamazé. Ouais, Comment, il ce s'est qui se caché. passe. T'as raison, t'as Il raison. le dit lui-même, c'est pas moi. C'est vrai, mais quand, tu sais, je vais te dire, quand il te dit, je suis Akadosh Baruch Hu que t'as fait sortir d'Égypte, il te dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais chez nous, il est le seul, l'unique, il est Echad, en hébreu. Echad, ça veut dire quoi? Echad, ça veut dire qu'il englobe énormément de directions. Le vrai problème, c'est que, est-ce que, quand tu touches la queue d'un éléphant, tu es conscient que c'est un éléphant? Pas forcément. Et c'est ça la Vodazara. Est-ce que quand tu deviens directeur, tu es conscient que c'est Dieu qui t'a mis directeur? Ça, c'est le vrai test. Donc il dit, n'aie pas d'autre Dieu, ça veut dire, n'oublie pas le premier commandement. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres forces plus grandes. Mais le problème, c'est que dès que tu commences à attraper dans ce monde des choses, tu commences à dire, ok, il est où lui? C'est qui le patron? D'accord? Tu commences vite. Et c'est cette histoire extraordinaire, c'est un machal de l'éléphant. Je ne l'ai pas dit Stam. Dans ce monde-là, c'est un monde où on n'a pas une visibilité de Dieu. Alors, imaginons que je vous prends tous et je vous mets des bandeaux. D'accord? Tu n'as pas de visibilité de Dieu, on a tous des bandeaux sur la tête. Maintenant, je t'amène devant Dieu. Alors, vous allez comprendre que c'est un machal. Je t'amène devant un gros éléphant. Mais chacun sur une partie. Et donc, moi, je vais commencer à toucher la queue. Je vais dire, écoute, c'est bizarre. Attends, on dirait un balai, ça. Ouais, non, ça doit être un balai. Et puis lui, il touche le tronc, il dit, non, c'est des tuyaux, c'est dégueulasse, c'est des tuyaux, il est sur la trompe. Et l'autre, il est sur le pied, il dit, oh là là, ouf, oh là, c'est un gros pylône, ça, ouais, c'est un gros truc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne chope qu'une petite visibilité de la chose, et qu'on n'a pas toute la connaissance. Alors lui il dit que c'est un poteau, moi un balai et l'autre un tuyau, mais si on s'était parlé et on nous donnait un peu d'idée, on verrait que ça c'est une queue et en fait ça fait un éléphant. Donc c'est ça l'histoire, c'est que quand tu es dans ce monde, tu peux attraper une toute petite partie du bon Dieu et commencer à faire un vodazara sur celle-là. Celle qui t'intéresse en réalité. Donc on dit non, c'est ou tout ou rien. Troisièmement, donc on a dit ne pas donner le nom, ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Ça c'est extrêmement important. Hachem c'est notre père. Ok, mais c'est aussi un roi. Si tu dis c'est la source de tout, et à chaque fois que je suis en contact avec autre chose a priori, j'essaye de remettre le fait que c'est Dieu qui dirige, il faut faire très attention parce qu'après, tu vas dire, bon, tu sais, c'est comme quelqu'un qu'on voit très souvent, au début tu dis Shalom Arav, après tu dis bonjour, après tu fais hop, la petite bibiche, allô. Tu vois? Ouais, exactement. Tu vois, après tu te fais servir et allez en avant. Tu vois, ça va très vite. Comme on dit la tsara, comme disait ma mère. Arrête la tsara, c'est pas tes gens. Ouais, donc ça va très très vite. Donc il te dit, ça veut dire quoi ne pas dire le nom de Dieu en vain? C'est d'essayer de comprendre que même si Akadosh Baruch Hu il dirige le monde et qu'il veut que tu sentes qu'il est tout le temps à côté de toi, c'est pas parce qu'il est tout le temps à côté de toi que c'est zol. Là maintenant aujourd'hui voilà, ça tu t'impressionnes pas quoi. Moi le CDR elle est là, 50 boulots ici, il y a 400 verres,
tu vas pas tomber dans les pommes à chaque fois que tu la vois. Parce que c'est Zol, t'es habitué, etc. Si par contre vous êtes resté 6 mois sans truc et que d'un coup on en met une dans l'entrée, c'est Mashiach Yavo. Alors il te dit, fais attention, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, ce n'est pas une relation Zol avec Dieu. Ouais, je prierai, ouais, je prierai pas. Il est là, il est pas là. Ne sois pas Zol parce que ça l'insulte. Plus tu commences à avoir une relation copain avec Dieu, plus tu oublies qu'il dirige le monde. Donc ça c'est le 3e. 4e, on avance, on va bientôt finir. Voilà, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Alors ça c'est très important, c'est que de la même manière que lui c'est pas un Dieu central nucléaire, il est là-haut, et puis toi tu as juste un petit fil ici, la même chose. À partir du moment où, puisque t'es pas un copain avec Dieu, c'est pas ton pote, excuse-moi le truc, comme c'est pas ton pote, il faut que tu lui montres une révérence. Il faut que tu lui montres que tu agis dans ton quotidien avec lui par révérence. Et la révérence, la manière de montrer que ton quotidien, il est lié à lui, c'est Shabbat. Pourquoi ? Parce que Shabbat, c'est un arrêt du quotidien, kadosh, comme Dieu, pour lui dire, toute ma semaine, elle est liée à cet arrêt que je fais pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu lui prouves que tu as compris qu'il est le Dieu, qu'il est Kadosh Baruch Hu qui dirige, tu n'essayes pas de t'attraper à d'autres rampes, et tu te rappelles qu'il n'y a qu'une source, tu t'amuses pas, tu n'es pas blasé de ce rapport qu'il est, il est partout, donc s'il est partout... c'est pour ça que j'avais conscience de Dieu. Hier, je parle à quelqu'un, je lui ai dit, c'était à une... j'y suis allé un peu fort, vous allez voir, c'est l'été, ça va me faire chauffer le cerveau, mais... Je racontais une histoire que... Je travaillais dans un mariage un jour, je travaillais avec une société qui organise des mariages, bon, j'aime des mariages de gens qui ont des comptes en banque avec plusieurs zéros, et donc c'est des trucs... c'est-à-dire, si Whitney Houston elle peut faire l'entrée, ils le prennent quoi. C'est-à-dire, c'est des délires total. Et donc j'ai... Hein ? Ouais ? Sérieux ? Non, sérieux ? Non, Bémet, je veux une conférence. Whitney Houston est morte ? Ah purée, elle est pas sérieuse ma soeur, elle ne l'a pas dit. Si elle n'est pas au courant, je vais passer pour un âne. Bon alors, prenez une autre. Non, lui il est pas mort, jamais. C'est Meller, King of the Pop, tu rigoles ou quoi ? Il meurt jamais le King, c'est comme Elvis. Ils sont sur une île déserte et ils attendent le retour. Et ok, alors qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis, ouais, je suis à ce mariage. C'est un mariage mais déjanté. Quand je dis déjanté, évidemment je suis le seul mec avec une kippa et une barbe. Le talon le plus petit, excusez-moi les femmes, le talon le plus petit, je crois que c'est ça. Tu vois le truc, c'est un délire. Et c'était à l'Hilton de Tel Aviv. Et un délire. Quand j'ai un délire, c'est-à-dire que chaque truc c'était plus... Tu sais, comme le sketch de Gad Elmaleh, je fais vraiment un délire sur délire. Et évidemment, dans ce délire, à un moment donné, le mec organisé avec moi, etc., il me dit, ouais, j'ai fait une truc, j'ai pas imaginé la quantité de vin et de trucs, etc. Il me manque un mec pour le champagne, pour un stand de champagne. Il m'a dit, je suis désolé, Jérémy, t'es le seul religieusman, coupe les bouteilles. Ouvre les bouteilles. Je peux pas, j'ai pas du tout pensé qu'ils avaient pris autant. Il faut que pendant 2 heures, tu t'alignes le champagne. Je dis, et j'arrive, moi je dis d'accord, ça va, c'est pas... Maintenant, qu'est-ce que j'avais pas prévu ? C'est que j'avais pas prévu que It's a Raining Man, Alléluia. C'est ça que j'avais pas prévu. J'arrive comme ça, et je vois un espèce de stand de bar, mais alors, un espèce de truc, t'as vraiment, c'est une soucoupe volante, avec des lumières, des machins, des auteurs, des trucs, un truc énorme. Et évidemment, je vois une blonde, une brune, une noire, une rousse, une blonde, une brune, un film. Moi, j'ai dit, attends, il est où mon stand de champagne dans cette guerre atomique ? Et je vois au milieu un truc, It's a Raining Man. Au milieu, tu vois, je dis, non, pourquoi ? Je regarde Dieu, je dis, pourquoi ? J'ai pas été sérieux, mais maître, pourquoi moi ? Au milieu en plus. Il t'a mis l'alcool avec au moins. Ouais, bah ouais, alors j'ai les trucs. Et je regarde comme ça, je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je dis, sans déconner, purée, pourquoi ? Et j'arrive comme ça. Je me dis, écoute, Toda, on va y arriver. Je vais pour m'approcher. D'un coup, il y a une des responsables qui me voit. Et j'avais parlé avec cette fille-là un peu avant. Et bon, prochaine, c'était bien passé le contact. Et elle me dit, ça va et tout. Je dis, ouais, bah écoute, ouais, ça va aller. Elle me dit, qu'est-ce que t'as ? Je dis, bah tu vois le truc là avec le champagne ? Elle me dit, ouais. Elle me dit, ah, c'est toi qui vas ouvrir ?
Je dis ouais, elle me dit tu veux qu'on t'aide? Je dis non, mais le but non, c'est qu'on m'aide pas, justement, c'est que je joue. Et puis d'un coup, elle tilt, elle me dit ah ouais. Je dis ah ouais. Elle me dit ah, mais attends, tu veux qu'on le déplace plus là-bas? Je dis écoute, je vais pas vous embêter, mais elle me dit non, mais attends, mais de toute façon on va te gêner et tout. Tu sais comment c'est les bars derrière? Devant c'est genre classe et derrière c'est tout est étriqué et tout. Alors elle me dit non, on va te mettre sur le côté, c'est mieux. Je dis non, mais comme tu veux. Il me déplace. Première Toda Lael. Mais elle écoute bien, je vous jure, je vous promets. Je vais à mon stand et je commence à un truc et je me retourne et je vois toutes les serveuses, mais toutes, elles s'étaient habillées. Toutes. Un truc, un machin et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y a le chef du bar qui arrive. Un mec avec 50 boucles d'oreilles là, les trucs de Rihanna, le truc de Britney Spears, un mec, hein, tout ce que tu veux, le mec il arrive, puis il fait ah, il appelle la deuxième, la chef, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et l'autre elle la regarde, mais genre vénère, lui fait, c'est comme ça dans ma direction, hein. Moi je fais genre j'ai pas vu, il lui dit alors, oh, paillette, yallah, fais péter, qu'est-ce qui te... Et elle le regarde, mais super truc, elle dit t'as pas honte, je revois le truc, tu nous as pris pour des trucs, il y a un raf, même pas en rêve. Il dit non mais... Et la meuf elle commence à se vénère, et hop il se barre, les trucs. Oh, moi je dis purée. Honte, et truc. Après la fille, je finis mon truc, et après ça, je passais à la soirée, c'était différent. Je vais voir la fille, elle me dit je suis désolé et tout, vraiment, et tout, j'espère qu'on t'a pas dérangé et tout. Et je lui dis, je peux te poser une question? J'ai besoin de comprendre. Elle me dit, ouais. Je lui dis, Bémet, c'est pas une attaque, c'est une question. Bémet, c'est une question parce que je gère des gens et je veux comprendre, je veux que tu m'aides. Elle me dit, ouais, vas-y, je t'écoute. Je lui dis, regarde, je suis quoi, moi, pour toi? Je dis, écoute, je sais pas, t'es un raf, ce truc, machin. Je dis, alors, je t'explique. Je suis choum d'avare, cacahuète. Au lieu d'avoir des poils ici, je les ai là. Je suis rien, moi. Mais ce qui est incroyable, c'est que je sais pas ce qu'il y a en toi, mais en toi, il y a un point de respect de ce que je représente qui te dit, il y a ce mec-là, hein, je peux pas me permettre. Tu veux que je dise un truc? Vraiment, d'abord, Toda, merci, je te demandais pas autant, et vraiment, ça fait plaisir, mais je veux comprendre un truc. Ce point-là que tu vois chez moi, sache-le, et c'est pour ça qu'il y a 1, 2, 3, je dis, il est chez toi tout le temps. Si tu as honte de moi, il y a Hachem avec toi tout le temps. Et Hachem, je te jure que c'est pas moi, c'est beaucoup plus grand. Donc, il y a bien quelque chose. Donc, vous voyez que les commandements dont on a dit, Dieu il est là, Dieu il t'accompagne. Et là, on était dans le commandement qui te dit, justement, souviens-toi, descends cette chose les matins, descends ces choses dans le quotidien pour que tu n'aies pas besoin d'un rappel. Que ça soit dans tes quotidiens, oui, si Dieu il est avec moi, Dieu il est avec moi. Donc, c'est extrêmement important. Je lui ai dit à cette fille, je lui ai dit, moi je suis content que tu aies honte quand je suis là. Mais Dieu, il est là tout le temps. Et il t'aime, et il te regarde. C'est pas... Alors, Toda, moi, c'est un grand respect que tu me fais. Bon, ok. Honore ton père et ta mère. Question. Vous savez que l'honneur... On doit aller, ouais, on doit faire vite. Honore ton père et ta mère, normalement, ça devrait être dans la partie de droite. Parce que la partie de droite, c'est les commandements entre nous. Et la partie de gauche, enfin, droite-gauche, ça dépend comment tu le prends. Enfin, les 5 premiers, c'est nous vis-à-vis de Dieu, ce qu'on vient de dire. Et les 5 autres, c'est entre nous. Donc, pourquoi honore ton père et ta mère, a priori? C'est du côté entre toi et Dieu. Tu aurais dû le mettre dans l'autre. Il te dit très simple. Il te dit, tu sais quoi, hein, Akadosh Baruch Hu, il passe par des gens. Il n'y a pas un bureau appelé Hachem, un téléphone, 1-708, tapez Hachem et allô, bonjour. Akadosh Baruch Hu, il passe par des shlichim, il passe par des tuyaux. Tes parents, ton patron, etc. Il te dit, sache un truc. De la même manière que tu veux me respecter à moi, hein, et donc ça répond à la question. Pourquoi cette fille-là, elle avait honte quand j'étais là? Parce qu'elle avait compris le 5e commandement. Parce qu'en réalité, elle n'arrive pas forcément à honorer Dieu, ou à comprendre, ou à voir l'investissement, ou la relation qu'elle peut avoir tout le temps avec Dieu. Mais à partir du moment où elle voit quelqu'un qui le représente, ou qui pourrait le représenter, elle comprend, honore ton père et ta mère, honore le statut qu'ils ont. Et donc c'est pour ça que il le met là. Moi, tu dois m'honorer, mais sache que je passe par des tuyaux, et le meilleur moyen que tu m'honores à moi, le grand Dieu partout, c'est que tu honores les gens, les personnes, et les gens qui te donnent les choses, ce qu'on appelle Ashgacha Pratit en bas. On avance plus vite. Tu vas pas tuer. Alors là, écoutez bien. Là encore, je répète, a priori, quoi qu'il y a certains matins où on a envie de tuer quelqu'un. D'accord?
Mais a priori, ne tuera point, tu dis c'est vraiment un truc de singe, j'en les connais. Franchement, Dieu, donne-nous du truc un peu plus piquant. Tu ne tueras point. On dirait, tu sais, l'homme de Cro-Magnon, t'as une hache dans le dos et t'es bouillant, quoi. Et il te dit non, parce que tuer, c'est quoi? Il dit, tuer, ça veut dire que si je peux tuer cette personne, c'est que cette personne-là, elle sert à rien. Si je peux la tuer, c'est-à-dire qu'elle est inutile. Ça veut dire tuer. Et là, vous vous rendez compte... Ça peut vouloir dire qu'elle est néfaste. Aussi, mais ça veut dire que a priori, son rôle, il n'est pas important. Ou parce qu'elle fait le mal, Ou il est trop important. ouais, mais ça veut dire, a priori, moi je considère que, c'est comme si maintenant, je prends ce truc-là, je le débranche, je l'enlève. J'ai considéré que cette chose-là, elle n'a pas être là, elle n'est pas ça. Donc quand je veux tuer quelqu'un, pour toutes les meilleures raisons du monde, comme tu dis, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que je pense que cette personne-là, elle n'a pas lieu d'être. Ou parce qu'elle est trop méchante, ou tout ce que tu veux. Et on te dit, mais attends, il était horrible. Si Akadosh Baruch Hu, il l'a créé, dans le bien ou dans le mal, mais si Akadosh Baruch Hu, il crée quelqu'un, qui tu es toi pour penser que cette personne, elle est tellement insignifiante? Et ça, dans nos relations, des fois, on tue les gens. C'est-à-dire qu'on considère que toute cette partie-là, ça ne me concerne pas. Ces gens-là, je ne dois pas savoir. L'égoïsme, c'est pas mon truc. Les machins, Donc vous voyez qu'il y a le couteau tué, mais il y a le tuer aussi de façon qu'on peut tuer quelqu'un en disant ces gens-là... L'Oshayachli, c'est pas important, je les trucs. Excusez-moi, je vais très vite parce qu'on doit terminer. Il y a écrit de pas faire d'adultère. C'est quoi un adultère? Très simple. Le contraire de cette personne-là, je l'aime pas, c'est j'aime tout le monde. Et on te dit, fils, je sais que tu as un grand amour, un grand cœur, mais mollo mollo. D'accord? Parce que je sens que tu veux faire Avat Israël, mais bizarrement, tu vas faire Avat de toutes tes ta'avot dans pas longtemps. Très vite, tu vas vite commencer à aimer tout le monde et à prendre même plusieurs personnes dans tes bras, parce que Dieu t'a fait des grands bras. On te dit, détends-toi. Même l'amour, ça a des gvoulottes. Même l'amour, c'est un truc. Ne fais pas d'adultère, ça veut dire, ne mets pas les choses là où elles sont pas. Ne fais pas le mec super sympa avec une personne qui n'est pas ta femme, parce qu'après, t'en reviendras à être lourd avec ta femme. Ne fais pas le papa. Moi, j'ai un truc très fort, ça. Je m'en parlais toujours. J'avais un grand-oncle, le mec par excellence qui est adoré par tout le monde. Par tout le monde. Et une fois, une de ses filles qui était un peu plus âgée, qui n'arrivait pas à se marier, je lui parle et tout. Et elle me dit, ouais, tu sais, mon père, ça pour les autres, il est là, mais pour nous, je me suis dit, waouh, c'est terrible. Ce mec-là, c'est un mec gentil. Dès que tu as n'importe quel problème, tu sais que lui, tu l'appelles, il débrouille et machin. Et il a laissé une case. Il a fait entre guillemets un adultère, de se dire je m'occupe de tous les enfants du monde et j'ai oublié les miens. Donc c'est ça un adultère. Un adultère c'est je fais plein de choses, mais je les fais pas forcément à la bonne personne et au bon endroit. Je lui donne de l'amour à cette personne. Oui, mais qui t'a dit c'est pas ta femme, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Donc ça c'est un adultère. Vous voyez que et là ça peut nous arriver, pas forcément chas v'shalom dans l'acte, mais dans la façon de mettre des forces là où il faut pas. On avance, vous inquiétez pas. Hein. Ah oui, l'enlèvement. Tu ne vas pas faire un enlèvement. Alors écoutez, c'est énorme. L'enlèvement, c'est quoi? C'est je prends une personne parce que j'ai besoin d'elle. Besoin pour des trucs, mais je veux utiliser pour moi. Et c'est un enlèvement. Tu voleras ça. Quel commandement c'est le vol? Le vol. Ouais, parce que c'est pas voler dans le sens comme ça. Là-bas, c'est voler dans le sens kidnapping. Ouais, kidnapping. Dans la traduction de la Torah, c'est pas voler. C'est kidnapper. Ah ouais, c'est Ouais, tu peux y aller. Hein? On peut voler alors. Oui, bien sûr, qu'on vous a pas dit, mais attendez, mais il y a mettre des méthodes. Mais non, mais alors mais non, mais bien sûr. Non, et on va voir un cours après sur le vol cachère et le vol cachère la méadrine, avec des grands rabbins qui prennent le maaser pour vous couvrir. Vous inquiétez pas, je fais partie de ces gens-là et tu as pris ma kheshbon pour faire passer à tout le monde. Merci madame. Merci beaucoup. Alors non, ça c'est, il n'y a pas de problème. Les enfants, l'argent, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas qu'il y a la Torah, il y a l'argent. Alors, donc là, il te dit un truc très important. Il te dit l'histoire de l'enlèvement. Ça veut dire, c'est quoi un enlèvement? J'ai besoin de cette personne pour un profit, je la prends. Et là, bon, vous avez compris quoi. J'ai besoin de rentrer au parking. Pitom, le mec du parking, c'est mon grand pote. Oui, Le jour où ça y est, j'ai ma carte, ni je lui dis bonjour, ni même pas j'ouvre ma fenêtre, ni je lui ouvre mon coffre. Bon, on a hélas cette faculté de kidnapper les forces dont on a besoin et de les relâcher une fois qu'on a pris le profit. Ça peut aller plus loin, on parle de manipulation aussi. C'est clair, c'est une forme de manipulation à ton profit.
C'est toi que tu Parce que juste le passe-droit du parking, c'est pas Ouais, c'est c'est rien, mignon. ça. Ouais, à la rigueur, c'est mignon. Mais ça peut être plus profond, comme tu dis. C'est de kidnapper, c'est-à-dire de s'accaparer les forces dont on a besoin pour soi et de les dégager quand on en a plus besoin. Ça peut être aussi, excusez-moi, je vais être... Non, vous êtes de bonne humeur, ouais. Ok. Ça peut être Hachem avec Dieu. Je kidnappe Dieu pendant 5 minutes parce que là j'en ai vraiment besoin, faut pas qu'il fasse le con et qu'il se barre. Alors, vraiment, c'est pas le moment. Et puis dès que c'est fait, allez, non, je vous en prie, non, je vous ai libéré, non, ça va. D'accord? Ça fait le kidnapper. Je l'ai kidnappé pendant 5 minutes et après je l'ai relâché très vite. Ok? Dernière chose, des faux témoignages. Là encore c'est très important, pourquoi? Parce qu'en réalité, n'oubliez pas qu'on juge constamment et qu'il faut savoir que c'est possible, bon je ne suis pas sûr, mais c'est possible que quand on juge une situation, on n'a pas tous les éléments. Et juger pas favorablement, c'est peut-être juger trop vite. Pas parce qu'on est méchant. Parce que, franchement, je vous dis, je vous connais pas bien, mais au fur et à mesure on apprend à se connaître, je ressens pas des gens mauvais. Ici. D'accord? Je ressens pas ça. Et pourquoi on peut être amené à mal juger, et moi y compris? Je me sens pas méchant. Mais des fois, j'ai pas tous les éléments. C'est pour ça que un bon Sanhédrin, c'est un Sanhédrin qui va faire des compromis, qui va réussir à bien comprendre les choses. Que juger pas favorablement, faire un faux témoignage, ça veut dire j'ai vu une situation, j'ai dit bah voilà. J'ai vu une situation, j'ai vu qu'une partie, et sur ça j'ai fait mon jugement, c'est emballé, c'est pesé. Lui c'est un voleur, lui c'est un profiteur, lui c'est un gratteur, tac tac tac. On dit attends, lui c'est vrai qu'il gratte, mais peut-être que élargit un peu. Ah, il a manqué. Ah, il a manqué. Ah, bah ouais, mais c'est complètement différent maintenant. C'est vrai que tu as toujours l'impression qu'il gratte, mais il manque. Il a manqué, il a besoin. Quand il voit une ambiance, il a besoin de s'asseoir et d'être avec les gens. Ah, il est chiant, il est... Non, élargi. C'est vrai que, comme ça, tu dis, il est lourd. Purée, le mec, il est toujours là. Élargis un peu. Élargis, tu vas voir. Ah, il a besoin, il a envie, il a manqué, il a machin. Complètement. Et donc, dès que tu élargis, donc on dit, fais attention de ne pas faire des faux jugements. Et... on y arrive à la fin. On te dit, voilà, ne convoite pas. Et là, je finis là-dessus. Moshe Rabbeinu, il nous a prouvé. Il a prié pour rentrer en Eretz Israël. Au moment où il a compris qu'il ne pouvait pas rentrer, il a dit, Mikol Alev, Yoshua, mes enfants, allez-y, Tatzliach. Il n'a pas convoité. Il aurait pu dire, allez, bon voyage. Et avoir un petit... Ah. Non. Ça veut dire quoi? Ne pas convoiter, ça veut dire que si tu as fait tout le céder, tu sais que tu es à ta place, que ce que tu reçois, tu le reçois. Ce que tu n'as pas, tu peux l'avoir, mais ça n'a rien à voir avec les autres. Ne pas convoiter, ça veut dire avoir compris tout ce céder-là, ce qu'on a dit, savoir se juger, et savoir que si toi, aujourd'hui, tu es marié, c'est que tu as ce travail-là. Si aujourd'hui toi t'es pas marié, c'est que tu n'as pas ce travail-là pour l'instant. Si toi tu as des enfants, c'est que tu as le travail d'éduquer. Si tu n'as pas encore des enfants, c'est que tu n'as pas le travail d'éduquer. C'est où? Ne convoite pas, ne te fais pas de bilbouline dans la tête. Sois à ta place et là où tu es, travaille. C'est où travaille. Et c'est pour ça qu'un grand rave ou un bon Moshe Rabbeinu ou quelqu'un, c'est quelqu'un qui va savoir se mettre avec toi là où tu te situes et te donner les cartes dont tu as besoin pour avancer toi. C'est ça. Donc c'est toute la fin, on te dit, tu sais comment toi tu vas te protéger de ça? Ne regarde pas trop autour. Ne t'excite pas. Ne dis pas, ouais, ben voilà, lui il a fait ça, il a gagné, voilà, lui il s'est marié, il est heureux, voilà, lui il a divorcé, il est encore plus heureux. Ne convoite pas, c'est-à-dire ne regarde pas n'importe où. Justement, comme on disait, un il a fait Love Story et c'était la plus belle histoire de sa vie, et l'autre il s'est planté sa race. Mais ne convoite pas, ne regarde pas. Leit Palel, regarde en toi, creuse en toi, regarde où elles sont tes forces, regarde les choix que tu as fait, regarde les choix qui sont forts, et vois si ça marche. Ne fais pas en disant, oui, non, mais je connais un mec, il n'avait pas de bras, il a fait l'armée et il a réussi. Ah bah vas-y, alors coupe-toi le bras. Arrête. Ne convoite pas, reste Leit Palel, regarde ce qu'il y a en toi, travaille avec ça, apprends à te connaître. Pourquoi? Et je finis là-dessus. Plus on apprend à se connaître, et plus on approche de qui? De lui. De lui. Pourquoi? Parce que la connaissance, le da'at, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Tronen adat, c'est ce qu'on dit. Dispense-moi la conscience de qui je suis, de qui tu es et de comment on va jouer cette relation. Et c'est ça qu'on fait quand on fait tchouva, c'est quoi?
du jour au lendemain, on ne fait pas tout. Mais quand on fait tchouva, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tac, il y a un élan de conscience qui s'est éveillé. Il y a une connexion ou au niveau de la tête ou au niveau du cœur qui s'est connecté. Et après, il faut construire cet homme-là. Ces 10 forces-là, il faut les construire, les travailler pour alimenter cette chose-là. Pour pas que ça soit juste un élan et après, bon, bah écoute, je sais pas, ouais, non, je sais pas. T'as entendu quelque chose? Quelqu'un a parlé? Oui? Oh, je sais pas. Ouais, bon, c'était une voix, laisse tomber. On verra plus tard. Mais on va dans ça, ça veut dire aussi être capable de se pratiquer. Et c'est très dur. Tu te remets en question. Tu ne peux pas vraiment voir en toi, tu es toujours là pour les autres. C'est clair, c'est pour ça que l'Eitpalel, comme j'ai dit, c'est s'auto-juger. De toute façon, Dieu. La conscience de tout. Ah ben, on se fait le tour. Les arranger, les mettre dans des Je t'ai circonstances, dit, avec des si circonstances. on pouvait se mettre à la place de la maison, on se mettrait. Nous, on s'excuse toujours. Je sais pas enregistré. Ah, c'est Ouais, bien sûr. super Je bien. peux mettre des. Ah non, parce qu'on n'a pas tué nos parents, vidéo. il y a des gens Des qui audios. vraiment ils Ouais, se ouais, regardaient, t'es pas dedans ils se tueraient. Ah, tu m'as pas envoyé, d'accord. Ouais, ils se voient. C'est bien ça, c'est écrit. C'est parce que je fais pas au cours.